C'est parti? Bon, c'est bon, on a ramené la 205 au garage. Si t'es là, c'est que t'as vu la vidéo précédente. Et oui. Et nous, là, on va te donner les bons filons pour aller vite, gagner du temps et moins te faire chier aussi. Oui, c'est surtout important de moins se faire chier quand on est dans le désert. Le sable, c'est pas comme le goudron. Ça, c'est logique. Ça, Je sais ouais. pas si t'es déjà allé en Camargue. Moi, oui. J'ai planté mon TDS dans la plage, il bougeait plus. Mais toi, t'es nu, tu vas Voilà. en TDS, soyez avec ça. Et regarde, moi j'en ai des vidéos de ça qui peltent. Et ça creuse, et ça creuse, et ça creuse, les gars. On n'en peut plus parce qu'on est enlisé. Pour pas s'enliser dans le sable, c'est une technique secrète. Ouais. Ben, Tu dégonfles les pneus. Voilà. Forcément, quand tu vas dans le sable, ben, tu vas dégonfler tes pneus pour augmenter la surface du pneu, ouais, de contact tout simplement. Et dès que tu vas passer ta dune ou ton banc de sable, tu vas avoir des cailloux. Donc qu'est-ce que tu fais? Bah tu regonfles. Bah oui, tu regonfles. Sinon tu crèves. Eh ben oui, sinon tu vas crever ou déjanter. Donc qu'est-ce que tu fais quand tu vas arriver un petit peu plus loin, c'est-à-dire peut-être 100 mètres plus loin et qu'il y a encore du sable? Bah tu redégonfles. Tu ressors de la voiture, tu T'imagines regonfles, tu redégonfles. La etc. perte de temps, Mais c'est Pascal. une perte de temps Alors. de dingo. Perdre moins de temps. Déjà, quel pneu il faut choisir? Alors, nous, on a préféré choisir des pneus qui n'étaient pas renforcés. Pourquoi? Parce que déjà, c'est plus mou dans le sable. Ça tient, franchement, sur les cailloux. Bah, tu vois, regarde cela. Il y a des personnes des fois qui veulent mettre des pneus de camionnette. Ouais, donc t'as le renforcés flanc là ici, qui est là. plus dur. Ouais. Alors ça c'est top pour les cailloux ça. Ouais, les cailloux, c'est Voilà. pas mal. Mais par contre, quand tu dégonfles ton pneu mais que ton flanc il est plus dur, Eh ben, forcément, ils se dégonflent pas tout à fait. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le sable rentre à l'intérieur et tu te retrouves avec 3 kilos de sable dans les roues et tu peux pas ça rouler. crée un franchement. balourd de fou C'est mon un gars. truc de fou. Donc, Ouais. pneus d'origine, pas des pneus renforcés, Ouais, pas de voilà. pneus de camionnette, truc simple, basique. Après, c'est toi qui vois. À grand flanc, souvent il y a des jantes de 205 GTI 1,6 litre. Si tu te demandes où est-ce qu'elles sont toutes passées, elles sont toutes sur le 205 Africa Red. Donc là, tu vois, pour te donner une idée, regarde, ce pneu, il a fait un raid. En plus, en un raid, ils peuvent encore être utilisés. Mais franchement, largement, on peut y retourner avec. Parce que le sable, c'est pas agressif. tu Tu vois choisis les jantes que tu veux, jantes tôle, jantes alu, 1,6 litre, 1,9 litre, c'est à toi de voir. Et après, tu mets des pneus de série. Voilà. Et après, si tu veux vraiment pas t'embêter, parce que franchement, c'est vraiment important, tu vas sur le site 205 Africa Red, tu vas dans la boutique et tu ziotes un petit peu tout ce qu'ils ont. Tu vois, ils ont plein de choses. Et ils ont un truc qui est super sympa pour ce cas de figure-là. C'est le kit de dégonflage. Donc, Bah, c'est trop beau. Bah, Moi, avec Pascal, on avait ça l'année où on est parti. On doublait tous les mecs qui étaient en train de faire leur pression sur la route comme ça. Et ben on leur passait devant. Parce que nous, on s'arrête jamais. ben ouais, Tout se passe à l'intérieur de ta voiture. T'as même pas besoin de descendre, même pas besoin de te baisser. franchement, c'était top. Ah ouais. Non, mais de l'intérieur, C'est un tu- régal. Bien sûr, il va falloir que tu te fournisses d'un petit compresseur. Pascal, lui, tu l'auras compris, il est passion Dakar, hein, Pascal. Moi, j'avoue que j'aime bien ça aussi. Et du coup, bah, il a regardé ce qu'il y avait au Dakar. Et il a pris le modèle qu'il avait au Dakar. Bah après, il y en a. Il y a des moins chers, il y a des plus chers. Ça, c'est toi qui gères, c'est pareil. Il y en a qui vont faire plus de bruit, moins de bruit, il y en a qui ont le plus gros, moins gros. Juste le point important, ne pas oublier la réserve d'air. Tu n'es pas obligé, hein. Oui. Voilà. Mais ce petit compresseur te servira aussi tous les soirs à souffler le filtre cyclonique qui te permet de filtrer le sable et l'air. Et donc, si tu n'as pas de réserve d'air, bah, comme Pascal la première année, tu fais tch et ça se dégonfle. Ouais. Donc là, je vais te donner ma technique. Ça fait chier, mais au moins vous l'aurez tous la technique. On leur dit? Non, on leur dit pas. Bah, bien arrête. sûr, je leur dis. Ouais, c'est un raid, c'est pas une course. Pour partir dans le raid, tu es obligé d'avoir un arceau. Ouais. Et t'as pas besoin d'une grosse réserve d'air, Non. d'accord? Donc tu prends, tu installes ton arceau, tu vérifies qu'il soit bien étanche. Bah oui. Juste la partie en U ici, ça suffit. Tu viens percer ton arceau, tu fais quelque chose d'étanche, et là, ton air, elle rentre, et ta réserve d'air, c'est ton tube d'arceau. C'est pas mal. Voilà. Comme ça, tu as une petite réserve qui te permet de souffler un peu ta voiture tous les soirs. L'arceau, d'ailleurs, tiens, tu le trouveras aussi dans la boutique du 205 Africa Red. Voilà. Tu n'es pas obligé de mettre la partie avant. Hein. L'essentiel, c'est d'avoir surtout cette partie arrière. Par contre, ce qui est important, c'est la grille. Hein. On est bien d'accord, la grille ici, c'est vraiment important, il la faut de toute façon. C'est pour éviter, en cas de retournement ou quoi que ce soit, que Mais ça, parce que normalement, tu seras chargé à mort. Si tu achètes ton compresseur, oublie pas de faire une petite réserve, c'est plus pratique. Après, tu as ce magnifique kit de gonflage-dégonflage. Ouais. Bah, tu que sais quoi, nous- on va le monter là maintenant. Nous, Hein. il a 2 ans. Bah attends, on va aller le voir. Tu le fais un peu à ta sauce, tu le fais comme tu veux. Regarde, ça ressemble à rien, on dirait une pieuvre. Mais bon, tu vas voir. Alors, On va- écoute. On va s'occuper, allez. Bah vas-y, on va en installer. Ouais. Toi, dans ton kit, tu vas recevoir cette petite pièce. C'est le plus important. Oui.
C'est là-dedans, tu as un roulement, un joint, un truc beaucoup trop compliqué pour que tu le fabriques toi-même. Ouais, ça, Donc franchement, tu l'achètes, ça va plus vite. Ici, tu auras une platine avec les 2 écrous. Tu auras 2 boulons qui seront taraudés. Tu n'auras plus qu'à venir mettre ta platine. Ou alors, si tu as envie de te faire chier comme T'es un nous. peu bling bling, tu vois, parce que t'aimes le look. Non, mais c'est surtout. Tu trouves un mec qui a le tarot là. Ouais, le tarot qui Voilà. correspond à ça. Alors, ne me demande pas le pas. Parce que Demande pas comment. Nous, perso, on l'a pas le tarot. Ouais, on a demandé à Dieu. Dieu, il est venu, il l'avait dans son coffre. Il l'avait dans son Qui coffre. a un tarot aussi gros dans son coffre? Mais je sais pas, lui. Alors, Donc tu viens visser, pas de travers, sinon faut appeler Dieu qui revienne avec le pas, faut repercer une jambe GTI. Ah ouais, non. Les gens nous tuent. Donc Ah, ça, le quand pas. tu fais de la route, avant d'aller au Maroc, tu l'installes pas. Et le premier jour, quand tu arrives là-bas, tu l'installes et tu le laisseras sur ta voiture. Ouais, ou tu fais pas du sable tous les jours. Hein. Donc ils te diront, demain, attention, c'est sable. Donc tu commences à le prévoir. En fait, nous, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Si ton trou il est pas trop bien centré, c'est pas super. S'il est pas super à plat, nous c'est pas super à plat, mais ça marche quand même. Hein. Donc tu fixes ton système au niveau de ta jante. Après tu fais un point de fixation dans l'aile, tu vois, où tu vas mettre un coulisseau en dur. Et le but c'est que tu aies quelque chose d'un peu plus rigide que la durite flexible Oui, voilà. qui coulisse dans ce bout de tube. Parce que forcément, ta voiture, elle n'est pas linéaire, tu as des bosses, Ouais, tu as des non. trous, tu as des cailloux. Mais si tu mets pas ça, au niveau de la valve, en fait, tu as cette petite pièce là qui est juste sous ce tube là. Ben, ça fait une pliure avec le fait que tu roules et là l'air ne passe plus. Exactement. Et donc du coup, t'es dans la merde parce que ça va fuir. Voilà. Donc voilà, tu branches ton système. Et tu le fais aux 4 roues. Donc bien entendu, à l'intérieur, tu as tous les conduits d'air comme ça qui vont aller à un mano qui est fourni avec. Donc tu as un mano pour les roues avant. Il y en a qui prennent uniquement la partie, le kit avant. Hein. Tu n'es pas obligé de prendre le kit complet. Mais franchement, le kit complet, c'est mieux. Tu n'es pas emmerdé. Donc tu prends un kit pour l'avant, un kit pour l'arrière. Et là, tu as une voiture au top du top. Donc voilà, après tu achètes des petits embouts comme ça. Essaye de les changer si tu peux parce que souvent ces petits trucs là avec le sable ça se bouche. Bah, tu en amènes un ou deux en plus dans ta main. Oui, toujours avoir des pièces de secours, de la visserie, des cosses, des petits embouts comme ça. Ton circuit, tu le retrouves ici, là c'est le fil rouge qui vient jusqu'au mano qu'on a mis ici. Et c'est une très mauvaise place. Exactement, Voilà. on l'a mis au Donc, milieu des deux Tu sièges. ne mettras Non. pas tes manos au milieu des deux sièges. Le mieux, c'est là-bas au niveau passager parce que c'est le passager qui gère le gonflage dégonflage. Eh oui. Donc tu les mets là-bas au niveau de la mini boîte à gants et comme ça tu les as toujours en visu. Et tu mets pas le bouton on-off de ton compresseur derrière parce que ça fait mal au dos du copilote. Voilà. Hein Pascal? C'est clair, bon bah écoute, on a fait des bêtises. Justement, On fait des erreurs et cette année on va modifier ces petites erreurs. voilà. On monte les 4 et on voit comment ça fonctionne. Allez, c'est parti. Ça y est, on a tout installé. Donc toi, En t'as gros, fait ça ton prend côté. combien? Allez, ça prend moins de 10 minutes pour tout installer. Allez, 7 minutes parce que c'est toi. Voilà, une fois que c'est installé, ça ressemble à ça. Donc il te faut ta partie souple qui part de la valve jusqu'au premier corps, de deuxième corps jusqu'à ta petite truc là. Ça, il te faut un tuyau. Alors, t'es pas obligé de mettre de la durite Avia. Tu peux le mettre dur, tu peux le mettre comme tu veux en fait. Voilà. Mais là, tu vois, quand Juste- ta voiture elle descend, Me mets pas un tube en fer quoi. Parce Non. que si se tord, tu peux avoir des soucis, tu pourras pas le refaire dans le désert. Un truc rigide mais souple. Durite ce soit Avia, simple. durite de carburant. Ensuite, ça se rebranche ici. Pareil pour l'arrière. voilà, tu vois, ça coulisse, pareil. Tac. Voilà, donc pour les bosses, ça va coulisser dedans. Une fois que tu te retrouves dans ton véhicule, tu as deux valeurs qui te font une moyenne, ok? Donc quand tu as la bonne pression, tu regardes où c'est à peu près, et voilà. Tu vois que là, bah, à l'avant, il faut qu'on soit ici quand on est gonflé, et à l'arrière, il faut qu'on soit ici quand on est gonflé. Je pense que les pressions sont pas bonnes. Non, parce qu'on n'a pas fait les pressions. Il faut savoir que la voiture n'a pas roulé depuis 5 ans quand même. Hein. La dernière fois qu'on est parti, c'était il y a un moment. Et on a déjà réussi à réinstaller le kit, c'est déjà incroyable. Ouais, c'est incroyable. Déjà qu'on l'ait retrouvé. Bon, on avait toutes les caisses, etc. Bon, alors pour le dégonfler. Donc ici, on a Dans notre ta système. voiture, tu te fais deux sorties d'air qui mènent à rien en fait. Donc quand tu Ouais. ouvres, ça Bah, crée une fuite. Donc on y va. Allez. Donc on va aller voir. Et là normalement, Ah là, ça commence à descendre. Hein. donc voilà, là on est en crevaison lente. Donc là, on est en train de dégonfler, on est bien d'accord, les deux roues en même temps. Donc là, c'est s'il y a du sable devant toi. Voilà. Mais tu sais quoi, on va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'en bas si tu veux. Allez, bah fais-moi l'arrière aussi. Je te fais l'arrière, on la Crevons. met à plat, d'accord? Crevons les roues de cette voiture. On y va. Bah tu vois, les manos, ils sont à zéro. Puisque ça dégonfle, tiens, arrête-le et remets-le. Et donc là, l'arrière est en train de se dégonfler aussi. Voilà. Bon, on est d'accord que les roues sont dégonflées. Donc là, tu passes ton sable, machin, tu t'enlises pas, t'es content, Ah, t'es là, fier. t'es top. Hop, là, il y a des cailloux. Donc tu sors du sable, Ouais. tu t'arrêtes 2 secondes parce que c'est pas non plus immédiat. Hein. Voilà, tu peux non. pas envoyer les 3 kilos d'un coup. Hop, tu te mets sur on. Et Tu là, dévannes comme 3 positions. À l'arrière, ça va dans les pneus. Au milieu, il n'y a plus rien qui va. Et en avant, ça sort et tu ça vides dégonfle. l'air. Ok.
Donc là, Et donc non. là, ça remonte au niveau de tes manos. sent Et que- tu te remets aux positions auxquelles tu étais tout à l'heure. Ah, ça commence à gonfler, ouais. Et donc ça, on peut le faire tout en roulant, on est bien d'accord. Tu vois, là c'est l'arrière, là c'est l'avant. Là je suis à l'arrière avant l'avant. Ouais, Je mets ma position van fermée. Là ça gonfle que l'avant. d'accord. Et donc il n'y a que l'avant qui va remonter. Ah ben là, ouais, regarde. Ça permet de jauger tes différentes pressions de pneus. Là je ferme toutes mes vannes. Tu t'entends que lui il se met à forcer. Tu vérifies bien que tes vannes soient bien fermées. Et là c'est bon, tu peux faire ton sable. Donc là, on a 800 grammes à l'avant et on a 1,1 kg à l'arrière. Donc là, on peut largement... Ah c'est une moyenne hein, je crois. Oui, oui, oui. Si... Mais enfin, on voit bien les pneus quand même, hein. Regarde, on voit que le pneu, il a gonflé par rapport à tout à l'heure, il était complètement à plat. Hein. Donc quand tu vas en dégonfler un, ça va fuir, on est bien d'accord. Si là j'enlève, l'autre va fuir aussi. Ouais, logique. Je vais vite à l'autre. Vite, vite. Et voilà, ça y est. Là, ça a arrêté de fuir. Ok. Je regarde ma pression et normalement, tu verras qu'on a plus que 800 grammes. Voilà, on a 1,5. 1,5. Et si tu vas de l'autre côté, On monte à 1,5 aussi, mais vu que nous, on n'a pas fait les pressions avant, ouais, on de savait mettre même, le système, on savait même pas combien on avait. voilà, on a, si j'avais pas appuyé, on aurait 1,5, là on a 1,4. Donc par contre, tu vois, ça les gonfle équivalent, les deux. Ah, Voilà. ça, c'est bon, ça. Hein. C'est quand même top, quoi. Et donc, si tu regardes, on avait 1 bar 4, 1 bar 5, Ouais. divisé par 2, ça fait 800 grammes. Ouais, pratiquement. Voilà. Ouais. Donc c'est une moyenne. Si tu veux un truc plus précis, tu mets un mano par roue. Et là, tu as un truc vraiment précis, tu as exactement la pression de tes pneus. On va l'essayer? Allez, dans le sable, c'est parti. Direct. Allez, go. Bon ben voilà, écoute, vous savez tout maintenant sur les systèmes de gonflage, dégonflage. Comment gagner du temps dans le désert? Et ouais, franchement, c'est pas négligeable. Hein. Non, non, franchement. S'il y a un truc dans lequel tu dois investir et que t'hésites, c'est franchement ce système-là parce que ça, Voilà, donc tu as compris, pour le trouver, boutique 205 Africa Red. s'il y a un manque que t'as pas compris comment on installe quelque chose, pareil, sur leur site, là où tu achètes le kit, tu peux aussi leur demander si tu as une question. Tu auras Rudy qui se ferait un plaisir de te donner des conseils en mécanique et en préparation pour les 205 de l'Africa Red. Voilà, ou alors tu nous laisses un commentaire tout simplement et puis on y répondra puisqu'on répond à tout le monde. Ben écoute, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager, enfin voilà, hein, si ça t'intéresse. Et puis on est aussi sur Insta, là. Et Eux aussi. Eux aussi, ils Là. sont là, ouais, là, Voilà. exactement là. Voilà. Tu peux nous suivre nous, les suivre eux, et partir avec nous dans Ben cette magnifique aventure il qu'est le faut désert. que tu viennes, mais de toute façon, t'es mort si tu viens une fois, tu viens deux fois, trois fois, etc. C'est un truc qui te plaira à vie. Bon, on y va nous, parce que là c'est des mots, gonflage, dégonflage, mais... On a du boulot. Ça m'a gonflé tout ça, donc allez on y va, c'est parti.